Nous démarrons cette nouvelle semaine avec un tout nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous. Voici le sommaire. Au Cameroun, au Camrail, le concessionnaire du chemin de fer va relancer un train entre Yaoundé et Douala, les deux capitales du pays. Ce service de train rapide avait été interrompu depuis la catastrophe ferroviaire d'Esseka. En Afrique du Sud, le taux de chômage s'est maintenu à 29,1% au quatrième trimestre de l'année 2019. Il s'agit là d'un niveau qui est resté inchangé par rapport à celui du trimestre précédent. Et puis au Sénégal, la Sonacos a revu à la baisse ses objectifs de collecte d'arachides pour la campagne 2019-2020. Elle s'est désormais fixée pour ambition de collecter 50 000 tonnes d'arachides contre 150 000 tonnes initialement prévues. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Cameroun, Camrail, le concessionnaire du chemin de fer, va relancer bientôt un train entre Yaoundé et Douala, les deux capitales du pays. Ce service de train rapide avait été interrompu depuis la catastrophe ferroviaire d'Esseka survenue le 21 octobre 2016. La relance de ce service est consécutive à la réception récente par le gouvernement camerounais des 4 dernières locomotives sur un lot de 9 commandés chez l'américain General Electric. Les 5 autres avaient déjà été réceptionnés par Camrail. L'entreprise ferroviaire réhabilitera des anciennes voitures voyageuses en l'absence de nouvelles afin de densifier à nouveau l'offre de transport entre les deux capitales du pays. En Afrique du Sud, le taux de chômage s'est maintenu à 29,1% au quatrième trimestre de l'année 2019. Il s'agit là d'un niveau qui est resté inchangé par rapport à celui du trimestre précédent. Ces statistiques ont été révélées par les résultats de l'enquête trimestrielle sur la population active dans le pays. Les détails. Selon les résultats de l'enquête trimestrielle sur la population active en Afrique du Sud, le taux de chômage dans le pays s'est maintenu à 29,1% au quatrième trimestre 2019. Cette situation est la résultante de la combinaison d'une hausse en nombre de la population active dans le pays par rapport au troisième trimestre et d'une hausse de la population sud-africaine en âge de travailler de 145 000 sur la même période. Les secteurs d'activité qui ont occasionné cette hausse du nombre d'emplois sont respectivement les services sociaux et communautaires, la finance et les transports. Par contre, une baisse des emplois a été constatée au niveau des secteurs du commerce, de la manufacture et de certains services publics. Selon le Service national de statistique de l'Afrique du Sud, c'est la première fois depuis 2008 que le taux de chômage n'a pas diminué au quatrième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi découragés a cependant augmenté de 62 000 et ceux qui n'étaient pas actifs sur le marché du travail pour des raisons autres que le découragement ont augmenté de 45 000, ce qui a entraîné une augmentation nette de 107 000 du nombre de ceux qui n'étaient pas économiquement actifs. L'Angola veut mettre en place 300 MW de centrales solaires d'ici 2 ans. Les constructions devraient démarrer au cours de cette année dans les villes de Benguela, de Luena, de Sorimo, de Dondo et de Bailondo. Il s'agit d'un projet qui va coûter environ 500 millions de dollars. La mise en place de ces infrastructures entre dans le cadre de la démarche de réduction de l'empreinte carbone du secteur électrique angolais. Il faut dire que l'Angola a porté la part du renouvelable dans son mix énergétique à 60% au cours des dernières années. Le gouvernement angolais dit se concentrer particulièrement sur la mise en place de centrales d'énergie renouvelables dans les zones les plus reculées du pays où l'électricité est difficile d'accès. Au Sénégal, la Sonacos a revu à la baisse ses objectifs de collecte d'arachides auprès de ses producteurs pour la campagne 2019-2020. Elle s'est désormais fixée pour ambition de collecter 50 000 tonnes d'arachides contre 150 000 tonnes initialement prévues.
Ce nouvel objectif vise entre autres à maintenir la trituration pour gagner des emplois, approvisionner le marché local en huile et éviter la flambée du prix de l'huile raffinée. Reportage. La Société nationale de commerce des oléagineux du Sénégal s'est désormais fixée pour ambition de collecter 50 000 tonnes d'arachide auprès de ses producteurs durant la campagne 2019-2020. Une ambition revue à la baisse par rapport aux 150 000 tonnes prévues au départ. Selon les dirigeants de la Sonacos, ce nouvel objectif vise non seulement à maintenir la trituration d'arachide pour garder les emplois, approvisionner le marché local en huile et éviter la flambée du prix de l'huile raffinée, mais aussi à aider les usines d'aliments pour bétail. La Sonacos souligne par ailleurs des difficultés liées au prix d'achat de la matière première. Alors que le prix minimum fixé est de 210 francs CFA le kilogramme, la société souligne qu'elle l'achète à 300 francs CFA le kilogramme. Un tarif que les dirigeants de la société jugent plutôt élevé pour une société nationale qui doit ensuite produire de l'huile, chose qui risque de se répercuter sur le prix de l'huile. Il faut noter que cette hausse des prix est liée à la pression exercée par les négociants chinois qui offrent, selon des observateurs, des tarifs allant du triple au quintuple du barème exigé. Le Fonds monétaire international a mis en garde le gouvernement de Sao Tomé et Principe contre l'explosion de la dette publique du pays, tout en pressant les autorités locales de prendre des mesures urgentes pour la contrôler. On en parle après cette courte pause. Kazmi Pedjo, bienvenue sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de la dette de Sao Tomé et Principe. Exactement, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce pays? Merci Crépi. L'explosion de la dette publique, c'est l'alerte maxima qu'a donné donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et certains partenaires aussi au développement qui estiment que ce pays va un peu de trop en ce qui concerne ses intentions sur le marché, non seulement domestique, mais aussi sur le marché international. En effet, 2017, la dette publique avoisine donc les 92,4%. Pour un ratio donc de 70%, ce pays a dépassé largement donc les prévisions. 2018, le pays a augmenté donc cette dette et a atteint les 95%. 2019, 94,5%. Et pour 2020, le pays entrevoit donc les 93,6% pour une moyenne donc de 70% au niveau de la région. Il faut dire que Sao Tomé et Principe véritablement donc a mis le tubo pour s'endetter plus que donc les revenus moyens donc du pays, plus que le PIB. Ce n'est pas chose aisée pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et donc aujourd'hui, le pays ne respecte plus la convergence, surtout en ce qui concerne donc le ratio dette PIB, et véritablement les inquiétudes sont au niveau de ce pays en ce qui concerne donc véritablement la nature de cette dette-là. Alors dites-nous comment le gouvernement de Sao Tomé peut-il reprendre le contrôle de sa dette? Alors, le Fonds monétaire international et les partenaires ont suggéré beaucoup donc de réformes. Entre autres, donc ces réformes, le pays a opté désormais pour donc la réduction, donc la suppression de la subvention en ce qui concerne donc la Société nationale de distribution de l'eau et de l'électricité au niveau de ce pays-là. En effet, Sao Tomé et Principe a donc décidé donc d'accompagner la population en ce qui concerne donc ses besoins vitaux donc de la population. Et donc c'est l'une des mesures phares donc qu'a prise donc le gouvernement pour juguler donc la question des 93,6% de la dette, même si le pays n'est pas en train de travailler sur l'amortissement de cette dette pour véritablement abaisser donc ces intentions-là. Au-delà de ça, il y a d'autres réformes telles que donc le train de vie de l'État qui doit être revu donc à la baisse pour véritablement permettre à ce pays de travailler, et aussi la question de la collecte des recettes au niveau de ce pays-là est désormais donc une des recommandations majeures que doivent mettre donc en œuvre les autorités pour véritablement abaisser la notion donc de la dette. Tout ceci pourra donc permettre
au pays de commencer par faire de plus en plus confiance à sa force interne en attendant donc que la question de l'aide au développement ne soit revue donc à la baisse. Alors, n'empêche que le pays abrite de nouveaux investisseurs, mais qui sont-ils ? Oui, il faut le dire, malgré donc les belles intentions du Fonds monétaire international, il n'y a que la Banque africaine de développement continue donc par investir, enfin, par être le partenaire de ce pays-là. 2 millions de dollars donc ont été prévus pour un projet d'aménagement d'un port en eau profonde pour permettre donc au pays de maximiser donc les recettes internes, enfin, de donner donc une autre chance à son économie. Au-delà donc de la Banque africaine de développement, nous avons également la Banque mondiale qui a apporté 10 millions de dollars pour le secteur touristique au niveau donc de ce pays-là. Et nous avons la Chine qui a accompagné le pays courant 2019 à hauteur de 10 millions de dollars pour donc développer les projets sociaux au niveau de ce pays. Et on annonce d'autres partenaires qui, en 2019, par exemple, ont apporté jusqu'à hauteur de 90% donc, du budget général de l'État, exercice 2019, pour permettre donc à ce pays de mieux se porter. Il faut dire que le partenaire traditionnel qu'est donc le Portugal et aussi l'Angola, pourquoi pas le Brésil, continue donc de faire confiance à ce pays. D'ailleurs, on annonce un taux de croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 3,4% pour le compte de l'année 2020. Donc, la dette intérieure qui donc a flambé n'est pas donc le sujet au niveau du gouvernement en termes donc de préoccupation. C'est comment faire donc pour aller vers un taux de croissance des meilleurs et pourquoi pas une inflation qui de plus en plus s'abaisse au niveau de ce pays. Donc, la dette, elle est une chose, mais le pays s'intéresse beaucoup plus à la croissance et aussi au mieux-être de la population en abaissant un certain nombre de taux au niveau donc des indicateurs macroéconomiques. Merci Kazmi Kedio d'être passé sur le plateau du Journal de l'économie avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Journal d'information et d'analyse économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi et surtout restez avec nous. L'information revient sur SICA.